Voilà, aujourd'hui nous nous trouvons dans la cave du domaine lyonnais. Et en bref, je voudrais traiter le sujet de transition génération en génération dans le domaine, dans les deux domaines effectivement, parce que nous sommes avec Guillaume Gilles à gauche et Ludovic Isarable et Corinne Lyonnais du domaine lyonnais. Et voilà, pour le domaine lyonnais, c'est une chose assez remarquable, la longévité du domaine, n'est-ce pas? Parce que la famille lyonnais était installée depuis 1575, donc presque 450 années. Et, euh, et Corinne, vous avez décidé de continuer le domaine à quel moment dans la vie? C'était toujours destiné ou... Non, pas du tout en fait. Donc mon père est tombé malade, donc en fait avec Ludovic on s'est dit qu'il faudrait reprendre. Parce qu'on ne pouvait pas se dire que les vignes allaient être vendues, voilà. Ouais. Et donc Ludovic, vous ne venez pas directement de Mondouvain dans votre famille, hein? Non, Ouais. Alors, dans ma famille, pas du tout. Moi, je suis pas originaire de Cornas, je suis originaire de Romans, donc c'est à 30 km ici, mais dans la Drôme, et pas dans l'Ardèche. Et donc, moi, j'ai aucune culture du vin. Et comment vous avez trouvé le métier? C'est-à-dire, vous avez décidé dans ce seul moment ou c'était... Non, décider non, parce que quand le père de Cône est tombé malade, en fait, On a pris un peu à l'aveugle. on l'a pris dans l'urgence sans trop se poser de questions, en se disant qu'on allait venir aider et faire ce qu'il y avait à faire. Et puis, sans forcément se dire qu'on allait y rester, c'est parce que ça aurait pu être passager, ponctuellement, Ouais. donner un coup de main, le temps que son père se rétablisse et puis reprenne son activité. Et puis ça n'a pas été le cas, donc du coup, petit à petit, on est parti sur un an. Et puis Et la deuxième année, il a fallu comme moi, continuer. vous avez tombé, effectivement, pas tout à fait par hasard, mais vous avez, au moment vous êtes entré dans le monde du vin, vous avez tombé en amour avec le métier ou pas tout de suite? Ma femme d'abord. Ouais. Mais le métier, oui, non, après, alors, C'était l'alliance familiale. non, mais après le métier, c'est tomber par amour du métier immédiatement, non. Non, parce que c'est quand même compliqué. Et quand on n'a jamais connu ça, dans un premier temps, c'est un petit peu difficile physiquement. Parce que Ouais. le Cornas, c'est pas forcément évident. Et puis Ouais. quand on n'a jamais touché un pied de vigne de sa vie et qu'on rapidement on devient un responsable de l'exploitation et qu'on n'a aucune connaissance théorique, pratique, on est en stress. C'est-à-dire il y a des obstacles immenses. Voilà. Et quoi qu'on fasse, on n'est jamais sûr de faire bien parce qu'on ne sait pas concrètement ce qu'il faut faire. Et du coup, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude et que voilà, c'est pas l'amour du métier est venu petit à petit. Quand on a commencé à savoir à peu près ce qu'il fallait faire et pas faire, on commence à prendre du plaisir parce que voilà. 2 ans, je pense. Ça se calme un petit peu dans la tête. C'est-à-dire, il y a combien des années maintenant que vous êtes installé ici? Depuis 2003. 2003. Donc, on est rentré un peu. Donc le premier millésime fait voilà, sous vos mains, c'était 2003. Ouais. C'est ça. Et nous avons commencé effectivement avec 2004, je pense. C'était notre premier millésime ensemble, grâce à la référence de Bernard Levet, C'est ça. mon grand camarade de Coroti, d'Ampuy. Oui. Parce qu'il m'a téléphoné un jour, parce que je lui ai dit, je cherche quelque chose dans la région des Hermitages. J'ai perdu Michel Ferreton, mon grand fournisseur d'Hermitage, il y en avait depuis le millésime 96. Et puis j'étais complètement bousculé parce que c'était une grosse perte. Il était vraiment Michel Ferreton était un caractère énorme, quelqu'un de grande qualité, avec les vins vraiment super. J'en ai encore dans ma cave, les vins des millésimes 85, 86, 89, 90, encore un gros Hermitage 89, un vin remarquable ce jour, aujourd'hui, encore remarquable, donc une petite appellation. Donc j'étais dévasté par la perte. Mais aussi, j'ai commencé déjà avec Robert Michel. Il m'a dit, non, Nina, je vais quitter après 2006. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vais être sans les appellations de ce coin. Et donc,
j'ai parlé beaucoup avec Bernard. Il dit, je vais chercher quelque chose parce que les foires, il est toujours là dans les foires. Il m'a téléphoné un jour, il dit, Neil, j'ai trouvé quelqu'un pour vous. Et donc, il est tombé sur vous. Et puis, Guillaume, maintenant, vous, comment vous êtes arrivé à côté de Robert Michel? Alors, moi, contrairement à Ludo, en fait, moi, j'ai voulu faire ça depuis tout petit, je crois. Enfin, c'est pas je crois, non. À 12 ans, j'avais déjà tout tracé pour faire... Parce que vous êtes d'origine Cornas. Je suis né à Lyon, j'ai passé toute ma scolarité pendant 20 ans à Lyon, mais mon grand-père est de Cornas, et il avait mon grand-père, mon grand-oncle, et comme beaucoup de gens à Cornas, il avait un peu de vigne, il avait 1 hectare de vigne, et puis, mais il faisait son vin, il vendait ses bouteilles, voilà. Autrement, il était menuisier. Parce qu'au départ, sûrement, moi j'ai commencé dans la région en 1981-82, j'ai fait mes premiers achats dans la région. À ce moment-là, les vignerons n'étaient pas que les vignerons. Ils étaient tous engagés avec les fruitiers, comme l'agriculteur produit les produits variés d'agriculture. Du blé, les fruits, les pêches, abricots, etc. Ou la SNCF. Quelque chose, l'industrie, parce que je pense à un puits, au début, ils ont fourni le vin aux mineurs de Saint-Étienne. C'était un vin fameux pour les mineurs de Saint-Étienne, je pense. Et voilà. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que tout le monde avait quelques... Voilà, mon grand-père, moi, il avait 1 demi-hectare. Et encore pas tout en Cornas, puisqu'il y avait les Pérouse, donc il y a le Côte-du-Rhône, mais voilà. Et quand j'étais donc, petit, cette fameuse cuvée Côte-du-Rhône vient de votre... Ah oui, ça, par contre, c'est vrai que c'est de votre famille, depuis très longtemps. Très longtemps, très longtemps. C'était même la famille... ça, c'est votre... J'ai Clarençon, mais... Alors, entre nous, le petit Cornas, ce domaine. Oui, même si c'est pas le terroir Cornas, mais mais voilà, et c'est vrai, et ouais, moi, voilà, tout petit, et voilà, je sais pas pourquoi aussi, j'ai peut-être, en allant avec mon grand-père, tailler la vigne, j'étais tout, j'avais 5, 6, à partir même de 4 ans, je crois, je le suivais, et moi, c'est ce que je voulais faire, alors, sauf que mes parents avaient connu un peu la misère dans les années 50 après-guerre, voilà, du vin, parce que où techniquement on peut dire que les vignerons se prostituaient un petit peu pour vendre leur vin aux négociants, quoi, parce que c'était très compliqué. Et je sais que c'est vrai que mon père, par exemple, pour lui c'était la misère, quoi. Il avait vu son grand-père miséreux à cause du vin, et lui ça lui plaisait pas du tout. Il voulait que je fasse des études. Alors j'avais concilié deux, j'ai dit je ferais œnologue, quoi, voilà. Sauf que arrivé en cours de route à Lyon, moi qui j'étais en ville, mais je suis plutôt quand même campagnard. Ça pas le lycée, tout ça. Bon, c'est quand on a 16 ans, voilà. Après, j'avais peut-être un peu oublié mes motivations. Je un peu oublié tout court. 16 ans jusqu'à 20 ans. Peut-être que j'étais un petit peu perdu. J'avais fait un peu de fac, mais voilà, Mais normalement, pour les jeunes hommes, cette période entre 16 et 20 ans, nous sommes tous perdus. Oui. Pour ma part, moi j'étais perdu depuis entre 15 ans et 30 ans. Après, ça dépend. Mais voilà, et en fait, alors le déclic, c'est qu'au moment où j'étais... Alors du coup là, j'étais revenu dans la région, mais un peu plus sur les hauteurs, sur le plateau ardéchois, où je travaillais alors j'ai appris à travailler la terre, parce que je faisais les fruits, les saisons... Les foins, voilà, avec des paysans, l'élevage, tout ça, mais comme ça, quoi. Comme ça, c'était un peu des amis, et puis ça, en plus ça me plaisait, voilà. Mais bon, à côté de ça, j'avais rien. Et il y a eu à Tournon, une formation en alternance, en apprentissage, sur la vigne, vigne et vin. C'était l'occasion, il fallait bien que j'y aille, donc j'avais 20... C'était en 2000, j'avais 22 ans. Et vous avez fait l'apprentissage chez Michel? Alors voilà, le truc c'est que ça s'est passé très vite, puisque j'ai pris rendez-vous, j'ai téléphoné, j'y suis allé l'après-midi au centre de formation. Ils nous ont expliqué un petit peu, ils nous ont dit par exemple on a 2 maîtres d'apprentissage, alors c'était Alain Graillot et Robert Michel à Cornas. Alors bon, Cornas, il dit tiens, j'appelle mon père, parce que mon père est de Cornas, donc il dit mais Robert je le connais, il l'appelle. Je crois que le lendemain matin je rencontrais Robert. Donc c'était en 2000, c'était fin août 2000 je crois. Je vais dire, je pense que c'était le 29 août.
je le rencontre. Le lendemain, je signe le contrat d'apprentissage et le 4 septembre, j'attaquais chez Robert et après, donc voilà, les vendredis. Et ça a commencé comme ça en tant qu'apprenti. Je sais pas, je crois que tout de suite j'y étais bien en fait. Enfin, ça m'a plu tout de suite. J'avais pas forcément l'idée de faire du vin, voilà. Moi, ce qui me plaisait, voilà, le travail de la vigne, notamment le travail de la vigne. Ce qui me plaît beaucoup, d'être dehors, voilà. Ça, c'était ça. Mais dans mon idée, je n'allais pas forcément faire du vin, voilà, ça c'est sûr. Les vignes du grand-père, ça faisait un petit moment qu'elles étaient en fermage à un autre vigneron. Je n'avais pas cette idée-là. Donc 2000, je passe 2 ans, même pas. Donc je fais une année et puis là, c'est mon oncle qui me dit ah bah écoute les vignes c'est dommage, t'as qu'à les récupérer. Donc j'avais 1 an d'apprentissage chez Robert et donc arrive 2000, fin 2001. Effectivement, vous avez fait votre premier vin en 2002. 2002. Cette fameuse année. Oui. Grand millésime. Une année d'apprentissage. Donc voilà, donc je me lance là-dedans. Bon bah. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai suivi, heureusement il y avait Robert. Quoi, et puis finalement le rapport avec Robert a évolué. Et puis, il a évolué très bien. Ouais. Alors, après, pourtant je l'ai quitté. C'est vrai qu'il aurait voulu me garder parce que lui il m'avait embauché en tant qu'apprenti pour après avoir un second sur son... Donc les derniers millésimes, quand j'ai travaillé avec Robert, vous étiez là avec Louis, au moins spirituellement, Ah oui, vous j'étais tout étiez le temps. là. En fait j'étais tout le temps.